Oh là là, je souffre tellement. Oh mon Dieu. Oh, c'est lourd. Non mais t'as regardé ce que ça voulait dire niveau psychique? Psychique, tu veux dire dans ma tête en fait. Oui, c'est ça inconsciemment en fait, ce que le corps essaye de te dire. Tu sais, ton corps te parle. Non, c'est vrai, je connais pas. Comment on fait du coup? Est-ce que toi aussi, tu as des douleurs dans ton corps et tu aimerais bien savoir à quoi ça correspond? Alors peut-être que tu as déjà entendu le terme que je viens d'énoncer précédemment, ton corps te parle. Qu'est-ce qu'il a à te dire? Parfois même, peut-être que tu as, comme moi, un livre qui te permet de savoir psychiquement ce que signifie telle ou telle maladie. Et parfois c'est tellement succinct, parfois c'est juste une douleur et tu ne sais pas véritablement ce que ton corps cherche à te dire. Donc aujourd'hui, on va faire un travail ensemble pour savoir au niveau émotionnel, au niveau du psyché, ce que veut dire la signification de ta douleur. Je m'appelle Claire, je suis experte en blessures de l'âme et coach relationnel. J'accompagne de nombreuses femmes à rayonner dans leur vie, à avoir des relations saines et sereines avec elles-mêmes, mais aussi avec les autres. Et dans cette vidéo, je vais t'amener à avoir une relation saine avec toi-même. Je te propose de t'installer confortablement, de prendre un stylo, une feuille et c'est parti! Dans cette vidéo, je vais t'inviter à répondre à plusieurs questions qui vont te permettre d'avoir une évolution et de débloquer des choses à l'intérieur de toi, même du domaine de l'inconscient. Donc, la première chose que l'on va voir ensemble, c'est le côté physique. Donc aujourd'hui, on est d'accord, tu as une douleur à l'intérieur de ton corps, tu as une douleur physique. Je t'invite à te poser la question, quel qualificatif finalement cette douleur est le mieux décrite dans ce que tu es en train de vivre? Quel qualificatif, selon toi, permet de bien décrire cette douleur à l'intérieur de ton corps? Donc aujourd'hui, sur ta feuille et ton stylo, je t'invite à noter spécifiquement ça, du côté physique, les qualificatifs qui décrivent le mieux ta douleur. Demande-toi aussi comment toi tu te sens vis-à-vis de cette douleur. Véritablement, quelles émotions, quelque part, tu vas ressentir par rapport à cette douleur. Ça va être, tu vois, très intéressant. J'ai hâte de te dire la suite. Là, on vient de parler du côté physique. Tu vois, c'est assez rapide finalement, mais ne t'inquiète pas, on va bien arriver à découvrir ce que veut dire ton corps. Maintenant, on va passer du côté plus émotionnel, tu vois. Demande-toi ce que ça t'empêche de faire, ce que peut-être ça t'empêche d'avoir dans ta vie, et surtout, ce que ça t'empêche d'être. Voilà. Ces trois choses-là vont être très très importantes. Donc, je reformule ma question. Qu'est-ce que ta douleur t'empêche de faire, d'avoir et d'être? Une fois que tu as répondu à ces questions-là, on va passer plus au côté justement psychique, au côté mental, au côté de tes pensées inconscientes qui trament à l'intérieur de toi. La première question, c'est si dans ta vie, tu te permettais d'être ce que tu as noté juste avant, parce que je t'ai demandé juste avant ce que ça t'empêchait d'être. Donc, note bien cette question. Si dans ta vie, tu te permettrais d'être le truc que tu as noté, que t'arriverait-il de désagréable? Alors je t'avoue, c'est souvent là que les gens pêchent et me disent souvent non mais en fait je serais plus libre, qu'est-ce que tu veux qui m'arrive de désagréable? Ou tout irait beaucoup mieux en fait, voilà, si j'avais pas cette douleur, ça serait tellement magnifique dans ma vie. Oui, en fait, ce que tu dois comprendre là dans cette question, c'est qu'on parle plus du côté inconscient des choses. C'est que même, imaginons, si tu n'avais pas cette douleur et que ça t'empêche d'être libre, et que tu te dis non mais attends, si je me permettais d'être libre, ça serait trop génial. Mais en fait, si tu te permettais d'être libre, il y a peut-être des choses inconscientes qui vont te venir là tout de suite en te disant bah en fait peut-être que je serais vue par d'autres personnes et j'ai pas envie d'être vue. Peut-être que la liberté, des gens m'abandonneraient parce que je serais trop libre justement. Ou peut-être que j'aurais trop de choses à faire. Ou peut-être que j'en aurais pas assez.
en tout cas, je t'invite véritablement à réfléchir à cette notion-là parce que c'est une question super importante et il ne faut pas la squeezer en fait. Laisse poser, demande-toi, pose-toi véritablement la question, mets-toi dans la personne où tu as noté le besoin d'être et voilà, pose-toi la question. Si j'étais véritablement ça, j'aurais peur de quoi en fait? Qu'est-ce qui arriverait? Qu'est-ce qui m'arriverait de désagréable si j'étais comme ça? Et d'ailleurs, la deuxième question, c'est si il t'arrivait cette chose-là, donc imaginons, ok, on prend le truc de la liberté. Si dans ma vie, je m'autorisais à être libre, et ben finalement, je serais vue par tout le monde et je serais peut-être jugée. Et la deuxième question, c'est si ça t'arrivait ça, d'être jugée, vue par tout le monde, critiquée, tu aurais peur de quoi en fait? Tu aurais peur de quoi? C'est pas tant le fait d'être jugé, c'est la peur peut-être de ressentir une émotion. Et c'est super intéressant d'en arriver jusque-là. Et ça, c'est une partie que j'adore parce que tu le sais, je suis coach relationnel, je suis coach en blessure de l'âme. Et là, on touche aux profondeurs de ton âme. Et c'est ça qui me fait bien plaisir parce que je sais que quand tu en arrives à ces questions-là, c'est des questions que ton ego n'aime pas du tout et va chercher à enlever. Et c'est justement là que tu dois bosser. Il est évident que si tu as besoin, je suis là pour t'aider. Je répondrai au mieux à tes interrogations et peut-être dévoiler des choses sur tes blessures et sur ce que veut dire ta douleur actuellement. Je t'invite déjà à télécharger le PDF associé sous cette vidéo qui va te permettre de garder les questions en tête et de le refaire si tu as une autre douleur qui va revenir dans ta vie. Mais ce n'est pas fini. On n'a pas fini là tout de suite. Tu as bien compris que ces questions étaient là pour mettre en lumière ce qui n'allait pas dans ton corps et quel était le message finalement que ton corps souhaitait te livrer. Mais le message, peut-être que tu ne le vois pas encore. Tout simplement parce que dans le côté émotionnel, ce qu'on a dit par rapport à ce que ça t'empêche de faire, d'avoir ou d'être, ça, clairement, c'est ton besoin. Et il est important aujourd'hui que tu répondes à ton besoin, que tu comprennes ton besoin. Parce que ton corps, il met juste en lumière ton besoin. Le grand message, c'est ça. Il met en lumière ton besoin. Si ça t'empêche de faire quelque chose, c'est que tu as besoin de ça et que tu ne te l'autorises pas. Donc déjà, rien que de le mettre en lumière et de se dire « Ah ouais, ok, j'ai besoin de ça dans ma vie », et bien ça va commencer à te faire réfléchir sur tes propres besoins en douceur. Il faut accepter que ton corps te parle. Il faut accepter que ton ego ait voulu te protéger jusque-là. Ok? Ça, ce sont des notions de guérison, des blessures de l'âme et si tu souhaites aller plus loin dans ton développement personnel, si tu souhaites avoir des relations saines avec toi, mais aussi avec les autres, en fait, il est important de passer par cette partie de j'accepte que mon ego soit là pour me protéger et j'accepte aussi que mon corps veuille me montrer le chemin à suivre pour ma sérénité. Alors personnellement, ma méthode à moi, c'est de tout écrire. Moi, je suis dans l'écriture, mais je sais qu'il y a des personnes qui sont très visuelles. Tu vois, dans mes coachings, je le vois tout de suite. Il y a des personnes qui sont visuelles, d'autres qui adorent écrire comme moi, et j'adapte les exercices en fonction de chacun. En tout cas, aujourd'hui, je te demande juste de te faire confiance. Soit tu penses et tu le ressens ainsi, tu es plus visuel et tu peux visualiser, donc tu peux fermer les yeux et imaginer ta douleur et imaginer l'accepter et bien prendre conscience de tes besoins, fais-le. Moi, j'adore écrire, c'est pour ça que j'ai créé le PDF d'ailleurs, parce que pour moi, c'est libératoire. Pour moi, dès que j'écris mon besoin, dès que j'écris en fait comment je vais réaliser ce besoin-là dans ma vie et comment aussi je remercie mon ego. Je remercie mon ego de me montrer le bon chemin, le meilleur chemin pour moi. Et ben, je commence déjà ma libération.
Donc je t'invite vivement par cette vidéo à commencer à prendre soin de toi, à prendre ta puissance personnelle et à guérir de tes blessures, que ça soit de l'âme, mais aussi tes blessures physiques qui sont liées à tes blessures de l'âme. On se retrouve sur cette chaîne tous les dimanches et je t'invite de nouveau à t'abonner à cette chaîne, à partager cette vidéo si elle t'a plu et si tu ressens que d'autres personnes pourraient être aidées par ce système. Et je t'invite à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook et sur mon site internet www.lesblessuresdelame.com. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite.